extrémistes, accompagné de O, leader d'un groupe qui s'appelle Undercover Slut, qui est gothique. Christophe Bourseillet et O. Installez-vous. Christophe là. Bonsoir. Voilà. On est dans un autre monde. Jean-Pierre, vous êtes bien entouré. Marlène, oh, bonsoir. Vous êtes entouré là, alors là, ça vous change de la bourse, vous préparez. Alors, ils sont pas... Marlène, c'est pas ses cheveux, hein, je suis sûr. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Christophe. Vous êtes journaliste, vous allez nous éclairer. Et on va essayer de ne pas faire d'amalgame ce soir, parce que c'est vrai qu'avec votre look un peu space, on va dire, en fait, vous seriez d'une mouvance tout à fait... calme, tout à fait pacifique, et c'est pas du tout le satanisme, on va y venir, quoique j'ai quand même relevé un certain nombre de vos propos qui laissent à réfléchir. Donc là, on va être sérieux 30 secondes, parce que ça peut paraître à sourire, etc. Sauf qu'on va essayer d'informer les parents sur cette vraie tendance chez les ados, qu'est le gothisme, et le gothisme, ce n'est pas le satanisme. Christophe, vous qui êtes journaliste et qui nous savez très bien ça, racontez-nous déjà ce qu'est le satanisme, puisque le satanisme, si vous voulez, d'abord il faut dire que le satanisme a toujours eu deux visages, historiquement, c'est-à-dire que depuis des millénaires, le satanisme est une rumeur, le satanisme est une sous-culture, le satanisme est quelque chose qu'on brandit, qu'on invoque et qui fait très peur et qui se répand dans la société depuis la naissance du christianisme en réalité. Mais c'est quoi concrètement? Parce qu'on voit des tas de mômes qui... Alors vous avez d'un côté cette sous-culture, si vous voulez, c'est-à-dire des gens qui vont au fil des siècles se réclamer de Satan pour faire peur, se réclamer de Satan parce qu'ils sont en révolte, se réclamer de Satan pour tout détruire, parce qu'on a dans l'adolescence ce moment nihiliste où on veut tout détruire. Alors ça c'est une chose, aujourd'hui cette sous-culture, elle se nourrit de musique, mais vous savez, elle se nourrit aussi de Buffy contre les vampires, elle se nourrit de séries télévisées. Là c'est pas les gothiques, hein, c'est pas ce qu'on appelle chez les mômes les gothiques, ça c'est le satanisme. Parlons de ce satanisme. Alors vous avez ce satanisme d'instinct, ce satanisme sous-culturel. Et puis à côté de ça, vous avez des mini-groupuscules qui existent aussi depuis très longtemps, qui sont des gens qui sont des adeptes du corps nu, si je puis dire, alors qui ont des rituels qui sont effectivement assez terrorisants. C'est quoi les rituels? Ce sont des rituels blasphématoires. Viol, torture, profanation de cimetière, viol, ça dépend des animaux domestiques. Messes noires, ce sont les fameuses messes noires avec tout ce que ça implique. Rien à voir avec vous. Ces rituels chrétiens inversés, si vous voulez, et donc l'idée du blasphème en permanence. Donc effectivement, vous avez ces deux choses qui vont en parallèle. Alors, quand on voit qu'aux États-Unis, dans les années 90, il y a des sévices et tortures dans l'Ohio, à Memphis, à Sacramento, à San Francisco, un clochard a subi des sévices sadomaso, cadavre portrait, qui portait la trace de Lucifer dessus. À Long Island, un garçon de 17 ans a été torturé pendant 4 heures d'affilée, lardé de coups de poignard, les yeux arrachés par ses disciples, membres d'une secte sataniste. Ça arrive en France ou pas du tout? Ça commence à arriver. Ça commence à arriver en France, effectivement. Et ça s'inscrit dans ce satanisme sous-culturel, ce satanisme, si vous voulez, qui n'a rien de religieux d'une certaine manière, qui est cette récupération par des esprits faibles de ce qui traîne un petit peu dans l'air du temps. Mais ça représente combien de personnes en France, ça? Ça représente, c'est très vague, c'est impossible de dire. Si nous parlons de la mouvance, mais si vous voulez, il y a plusieurs ensembles. Quand on est dans la sous-culture, comment évaluer le nombre des adeptes? Vous avez le mouvement gothique, qui est un mouvement alors très intéressant, dont monsieur fait partie, qui est un mouvement issu de l'histoire du rock, les grands ancêtres, c'est Robert Smith de Cure, c'est des groupes très beaux, très intéressants, c'est des gens qui lisent Baudelaire à la tombée du jour et qui marchent dans les sous-bois en lisant Lautréamont. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de vraiment répréhensible. C'est juste le look qui peut faire peur a priori, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis alors, dans les marges du mouvement gothique, vous avez un petit courant, des petits courants, alors le ritual, le black metal, qui sont moins connus et qui, eux, dans le ritual, dans le black metal, vous avez des gens qui s'infiltrent et qui, là, vont justement, par provocation, par bêtise, quelquefois, je dirais, brandir cette sous-culture. Mais vous êtes black metal, Absolument pas. Ah, vous n'êtes pas black metal? Nous, on refuse toutes les étiquettes. Et puis alors, vous avez, je termine, et puis vous avez dans la... Comment vous le cassez? Non, mais je vais simplement terminer pour que vous compreniez. Et puis vous avez effectivement dans la marge de ces courants-là des groupes organisés. Alors, comme disait tout à l'heure un de vos intervenants, enfin qui était dans le film, il y en a qui se réclament de l'extrême droite, pas toujours. Mais les profanateurs de cimetières, là, les profanateurs de cimetières, ce sont des gens, ceux qui se réclament du satanisme aujourd'hui, ce sont des gens qui n'appartiennent à aucun groupe réellement organisé sur un plan international, qui sont des gens qui sont dans la sous-culture. Mais dans cette sous-culture, il n'y a pas de complot sataniste international. Comme pour Bright the Nice, ils se regroupent via des... Ils se regroupent via Internet, ils se regroupent via, effectivement, les concerts de black metal, ils se regroupent via, vous savez, ce sont des toutes petites bandes, c'est des bandes locales, où nous ne parlons pas d'un grand maître à San Francisco qui dirigerait une internationale sataniste. Et heureusement, c'est pas le cas. Et vous, alors, vous êtes quoi? J'ai lu métal, glam industriel, c'est ça? C'est ce que les gens disent maintenant. On a toujours refusé toute étiquette. Oui, on a toujours voulu. Vous dites quoi, vous? Nous, à la base, on a 1 million d'influences et on a par rapport 1 million d'influences? On a 1 million d'influences à tous les niveaux, vestimentaires, musicales, Ah, 1 million d'influences. Je pensais que vous aviez 1 million d'adeptes, excusez-moi. Non, pas encore, bientôt. Bientôt. D'accord. Comment vous êtes en arrivé là?
On écoute un million, vraiment énormément de choses. Une bonne million chanson, d'influences, une bonne un million chanson de est une bonne chansons. chanson, quel que soit le style. Vous avez quel âge, vous On ne demande pas l'âge d'une demoiselle. Oui, mais vous avez quel âge, monsieur? À votre avis? Je sais pas, vous avez une petite trentaine, hein. Ah ouais, C'est ça? ouais, c'est ça. Et c'est quoi, ado, vous avez fait une petite crise d'adolescence un peu? Non, j'ai commencé très jeune et la Bah, c'est crise, ça, ado, la ouais. crise ne s'est pas passée. Ouais. La crise ne s'est pas passée, j'espère qu'elle ne se passera jamais. Et vous êtes comme ça depuis quel âge, hein? Qui, moi? Ouais. Depuis l'âge de 10 ans. à peu Depuis près. l'âge de 10 ans. Ouais, ouais. Vos parents, ils Vous êtes faisaient... dans les paillettes, vous êtes dans la mouvance, vous êtes dans les paillettes, dans le show, quoi. Vous êtes dans la mouvance des groupes comme Kiss et tout ça, quoi, sur le look. On a développé, oui, un certain esthétisme au niveau de l'image maintenant. Marilyn Manson, musicalement, la c'est- figure emblématique. En même temps, légalise suicide, légalise homicide, etc. C'est un peu... C'est un peu choc, quoi. Ouais, c'est un peu Non. choc. Votre truc, c'est la provoque un peu rapide, Non, quoi. légaliser, c'est un peu le synonyme du verbe reconnaître. Ouais, on peut Donc voir ça comme ça, mais reconnaître un meurtre, homicide. c'est... oui, reconnaître un meurtre, c'est peut-être trouver le coupable. Ouais. Non? Ah, c'est ça, en fait, votre truc, c'est un peu de tourner autour du... Il est tombé dans le talc quand il était bébé. Voilà. C'est un peu ça. Voilà. Vos parents, ils faisaient quoi? Ils font quoi dans la vie? Comment? Vos parents, ils font quoi dans la vie? Mes parents, Ouais. ils étaient dans l'industrie métallurgique. Et quand ils vous ont vu comme ça dévier, Oui. ça s'est passé comment? C'était quoi? Vous étiez dans un milieu petit bourgeois? Non, au milieu classe moyenne. De la classe moyenne? Et quand ils vous ont vu comme ça vriller un petit peu, il y a eu quoi? Un choc des cultures? Non, beaucoup de respect. Beaucoup de respect. Vis-à-vis de leur fils, oui. Et quand vous dites communisme is fascisme, c'est ça, hein, vous dites Oui, ça, bien sûr. vous vous Titre de inspirez l'album. de Bernard-Henri Lévy, La barbarie à visage humain, Mais je n'ai jamais lu son livre. parce que c'est un peu ce qu'il dit, n'est-ce pas Et Non. puis en fait, je trouve que vous êtes aussi drôle que lui, quoi. Donc il y a non, sans déconner, il y a une tendance commune. Bernard-Henri Lévy, métal glamour. Non. Et comment s'appelle le nom de votre groupe? Quel est le nom de votre groupe, pardon? Undercover Slut. Et alors là, il y a quand même un truc dans l'album qui est un peu Vous choquant. chantez Bimbo, non? Non. Dans le côté provoque un peu gratuitement. Vous mettez en parallèle dans l'album, on voit une photo déportée d'un camp de la mort, donc la photo qui marque tout le monde et qui est horrible, peut-être la montrer. entassée dans un baraquement, et une photo de poulet élevée en batterie, et vous dites vous êtes pour la protection des Vous animaux. pouvez la montrer Non, dans parce le que booklet. je la trouve de Vous super la trouvez mauvais goût. violente? Ouais. Non, pas violente, simplement de mauvais goût, Graphique. un peu conne. C'est quoi, pas en nous fait, qui hein. l'avons, c'est pas nous qui l'avons. Oui, mais c'est vous qui la sortez. Là, c'est c'est quoi? nous C'est de qui l'avons, c'est de la provoque gratos, ça? Absolument pas. C'est l'équivalent américain de la SPA, PETA, Ouais. qui avait sorti cette Et publicité. donc vous aimez transgresser À la base, votre truc c'était. pour la mettre là, c'est quoi? Vous aimez transgresser, en faire Non, parler, vous voulez absolument qu'on la pas. montre à Je la trouve télé? que ce qu'on fait aux animaux de nos jours, c'est un peu la même chose qu'on a fait à certaines personnes dans certains génocides. Bien sûr. Un animal a le droit de vivre. Ah oui, Tout donc vous êtes simplement. dans la mouvance de Stéphanie, qui disait, Stéphanie Monaco, qui disait qu'elle était contre les courses de taureaux, car les taureaux sont des êtres humains comme les autres. Alors cela dit, pour relativiser, pour conclure, je ne sais pas, mais je vous rappelle une chose qui est importante, c'est que le rock est depuis l'origine un art provocateur, c'est-à-dire que l'esprit du rock, c'est quand même de provoquer, donc de créer le scandale, donc de scandaliser le bourgeois. Donc que faire si on veut vraiment créer le scandale? Sortir un bimbo. Alors peut-être, ou alors on utilise, on détourne les symboles, on est dangereux, on dit un peu n'importe quoi. Genre, vous aimez ce et genre de on musique? piétine les valeurs. Non. Non. Pourquoi? Ben, ça me parle pas, j'ai pas d'émotion. Aucune émotion. Non, quand j'ai de l'émotion, j'aime bien. Pourtant, je brasse large, j'aime. Là, aucune. Clovis? L'hétéroclite, mais non, là-dessus, non, ça me parle pas. Clovis? Je connais peu déjà, donc a priori c'est pas ma tasse de thé, mais surtout cette histoire d'image là, dont vous parliez de ça me gêne quoi. Ça me fait chier quand on commence à se balader avec des trucs comme ça, voilà. Alors je connais pas, donc je veux pas en parler, mais c'est juste des, je sais pas, je trouve que voilà, ça me. Marlène, vous aimez le genre de musique, hein? Moi, j'aime pas les choses qui sont pas gays. Mais c'est vachement gay. Non, je trouve pas. Jean-Pierre? Je connais pas du tout. On va vous en passer un extrait, on en arrive à vous après. On passe un petit extrait quand même de Undercover Slut. Je l'ai bien prononcé en genre. Là, c'est bizarre, le public
ne se lève pas comme Bryce the Nice non, moi, je trouve ou ça El plutôt Bimbo. bien, Hein. je trouve ça Ça veut dire quoi, undercover slut? L'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine, exactement. Merci beaucoup de votre témoignage, merci. Mais elle est bien votre musique, vous n'avez pas besoin de ces conneries de provocation et de. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, vous n'avez pas besoin de mettre tout ce que vous mettez autour qui n'offre aucun intérêt artistique. Peut-être que si le bouclette ne vous avait pas choqué, vous ne nous auriez jamais invités. Ah ben voilà, c'est de la pub en fait, c'est de la pub. Rentrer dans Première Compagnie, c'est pareil. Merci beaucoup, on rappelle le livre de Christophe Bourseiller, Carlos Castaneda, biographie La vérité du mensonge aux éditions du Rocher. Merci beaucoup. Merci à vous deux, on en vient au financier.